Allô, comment arrives-tu aujourd'hui dans cet espace? Je suis là pour te partager des prises de conscience, l'évolution en lien avec l'ouverture à l'énergie, d'encore plus d'abondance, encore plus de prospérité. Et un des éléments que j'ai pris conscience dans la dernière année, et pourquoi je te parle de mon dernier chemin que je continue à marcher cette année, ça a été un année transformateur et je te partage ce qui est important pour moi dans la finesse, d'aller voir dans la finesse de un cran de plus, une profondeur de plus dans ce que j'ai appliqué l'année passée et ce que j'applique toujours cette année, en étant pas à pas, mais dans une finesse encore plus grande, encore plus dans l'approfondissement de ce que je te partage jour après jour. Alors aujourd'hui, est-ce que tu continues à avancer même dans la tempête? Est-ce que tu continues à avancer même quand c'est difficile? Est-ce que tu as tendance à t'abandonner, à te laisser tomber, à arrêter complètement? Moi, ce que j'ai observé de moi, en fait, c'est que quand c'est difficile ou quand c'est difficile ou quand c'est dans des situations où c'est inconfortable, j'avais tendance à complètement arrêter. Et ce que j'ai observé, c'est que c'était difficile de repartir. Je vous donne une image, en fait, qui me vient, c'est vraiment de dire, tu sais, arrête, repars, arrête, repars, arrête, repars. C'est comme si tu dis, ben, je sème mon jardin, puis là, je me dis, OK, parfait, je vais semer mon jardin, puis dès que tu as un obstacle dans ton jardin, tu fais comme, OK, je vais arrêter. Puis là, tu arrêtes pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Quand tu reviens à ton jardin, tu fais comme, hey boy, ça n'a même pas de bon sens. Comment est-ce qu'il y a de mauvaises herbes? Comment est-ce que tout est rendu à l'envers? Alors, ça fait partie du leadership, ça fait partie de la conscience de soi, ça fait partie d'apprendre de soi. Et ce que moi, j'ai appris de moi, c'est, même quand c'est difficile, est-ce que je continue à avancer? Même quand c'est inconfortable, est-ce que j'apprends à me regarder tout en continuant à avancer? Et c'est comme ça que mon entreprise, ma vie, mes relations ont continué à se transformer parce que je m'accompagnais tout en continuant à avancer, même si c'était difficile. Je peux avoir fait des tonnes de transformations pour moi, avec moi, toute seule dans mon environnement. Toute seule. C'est-à-dire, je vous donne un autre exemple de ce que j'ai pu observer, c'est j'ai été longtemps toute seule dans ma vie, c'est-à-dire pas de relations amoureuses ou quelques relations amoureuses ici et là, mais la plupart du temps dans un environnement de 20 ans, j'ai pas eu beaucoup de relations stables. J'étais dans relations, j'essaie, je quitte, je repars, je recommence. Je vous reparlerai de ça, l'engagement, comment ça a été difficile pour moi de réellement m'engager avec moi-même dans une relation. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous en reparlerai dans un autre peut-être épisode. Mais en fait, ce que j'observe, c'est que quand j'arrivais toute seule, après l'apprentissage, exemple, d'être en relation, puis je quittais, mais je me disais, OK, parfait, je vais m'améliorer, je vais regarder ce qui s'est passé, je vais comme transformer ce qui était là pour moi, puis je commençais à transformer ce qui était là pour moi, avec moi, toute seule. Puis dès que je rentrais en relation avec quelqu'un, bien, la profondeur, en fait, c'était nettoyé en surface, mais en profondeur, ça refaisait surface, à un autre niveau, à une autre couche, à une autre profondeur. Puis en fait, ce que je réalise, c'est que c'est dans le mouvement, c'est dans l'action que je peux réellement me transformer. En étant à l'écoute de moi, en étant dans le passage de continuer à être dans l'action, en m'accompagnant moi, en observant ce qui se passe en dedans de moi, en observant les peurs qui peuvent apparaître, en observant les inquiétudes qui peuvent apparaître, les inconforts qui peuvent apparaître, mais c'est dans l'action que je peux réellement les capter au vol puis continuer à les transformer tout en continuant à avancer. Alors moi, ça, c'est ma croyance, c'est que c'est dans l'action que je peux réellement me transformer plutôt que d'attendre que tout se transforme en moi pour pouvoir me propulser ou avancer ou continuer à avancer. Même chose dans le business, c'est est-ce que tu continues, puis là, je fais le parallèle avec l'entreprise parce que ça aussi, ça a un lien direct avec l'entreprise. Bien, en fait, si je termine avec la relation amoureuse, aujourd'hui, j'ai une relation amoureuse qui est tellement libre, tellement dans l'accueil l'un envers l'autre, mais ça a été des pas en action un envers l'autre dans la relation, de s'observer individuellement,
moi, je me suis observée, j'ai transformé qu'est-ce que moi, ça réveillait en dedans de moi pour être en relation avec mon amoureux aujourd'hui. Et pas à pas, j'ai transformé mon regard face à moi-même, j'ai transformé les blessures que j'avais, j'ai commencé à amener de la guérison. Évidemment, c'était en contact avec l'autre, contact avec mon amoureux qui a fait en sorte que j'ai pu continuer à avancer dans ce chemin-là en conscience et en regard avec moi-même. Parce que j'aurais pu faire le choix encore une fois de dire, après la première année, c'est parfait, je suis sûrement pas prête, je vais aller dans ma caverne, je vais aller transformer ce que j'ai à transcender dans ma caverne en étant non en contact, en relation, puis d'aller voir la prochaine fois qu'est-ce que c'était pour faire. Mais ce que j'ai appris aussi dans cette relation-là, c'est que c'est en contact avec l'autre que je peux aller voir justement les parties d'ombre, que je peux aller voir les parties où est-ce que c'est inconfortable pour pouvoir les transcender, pour les transformer. Et aujourd'hui, par le chemin que j'ai marché, que j'ai fait le choix de me regarder, et moi j'ai marché le chemin avec mon amoureux, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une relation amoureuse que je rêvais, en fait. Celle que j'ai toujours souhaité dans ma tête de dire, hey, ça, c'est possible, je le rêve, puis c'est possible d'avoir une relation saine dans la contribution, dans la liberté de soi en relation avec l'autre, de pouvoir être à l'écoute de soi et de partager ses points de vue, de partager ce qui est là pour moi, de pouvoir construire et contribuer et dans la contribution dans la vie de l'autre et que ça soit dans une relation saine d'écoute, d'entraide, de propulsante l'un envers l'autre, d'avoir un regard guérissant l'un envers l'autre, d'avoir un regard d'amour envers l'autre parce que j'ai un regard d'amour envers moi. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, je peux confirmer que c'est possible parce que c'est ce que je vis avec mon amoureux. Et ça, je prendrai des épisodes pour vous en parler plus. Mais aujourd'hui, la relation avec l'entreprise, c'est la même chose pour moi. Qu'est-ce que j'ai créé? C'est plus j'avais un engagement envers moi-même de dire je continue à avancer dans mon entreprise et j'ai la foi que parce que je reste dans l'action, j'apprends de moi. Alors, j'ai tenté des expériences des méthodes que j'ai appliquées, puis il y a des choses qui fonctionnaient pour moi, des choses qui fonctionnaient moins bien. Fait que plus j'étais à l'écoute de moi dans l'action, en postant un post, en écrivant, de dire qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que je suis à l'écoute de moi, est-ce que je suis en train de réagir à quelque chose à l'intérieur de moi dans cette action-là, dans ce processus-là, dans cette mise en place-là, quand que je propose les actions dans l'entreprise, dans mon groupe, quand que je propose le contact avec quelqu'un, est-ce que je suis à la défensive, est-ce que je suis, comment je me positionne à l'intérieur de moi et c'est dans l'action que j'apprends de moi et que je transforme et que j'enlève des couches, je me dépouille de réactions, que je me dépouille de blessures, que je me dépouille que je viens apaiser mon enfant intérieur dans l'action de prendre contact avec quelqu'un, que je viens apaiser justement une blessure peut-être d'être rejetée, que je viens, c'est en m'exposant que je peux continuer à aller apaiser, nourrir, transformer. Et c'est ce que, pour moi, est un des éléments clés, c'est tout ne doit pas être final, mais c'est dans le chemin, c'est dans le processus que tout se transforme. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce parcours de vie-là que moi, qui fonctionne pour moi. C'est dans l'action que j'apprends. C'est comme si j'analyse toutes les, tu sais, imaginez, là, si vous analysez tous les espaces de comment faire du vélo, vous le savez dans votre tête, vous le visualisez dans votre tête, vous le conceptualiser dans votre tête, mais jamais vous prenez le vélo pour le pratiquer, vous améliorer, vous transformer, voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous, qu'est-ce qui est à réadapter, qu'est-ce qui est à réajuster, qu'est-ce qui est l'équilibre, commencer le vivre en fait. Et pour moi, ça a été un élément clé, c'est go, mais j'ai été allée dans l'extrême, go sans avoir de planification, sans avoir de structure, sans savoir à qui je parlais, sans savoir l'offre, sans savoir la clientèle, sans savoir comment je communique mon message, mais j'y allais pareil et j'ai appris de moi que ça avait l'air d'un pétard à mèche. J'ai dû me dépouiller des personnages que je me mettais. J'ai dû me dépouiller de justement le masque que je me mettais de faut que ça ait l'air parfait, faut que ça ait l'air super, faut que ça ait l'air. Et plus je me suis dépouillée de ça, plus j'ai été dans le cœur de qui je suis à travers ma propre expérience et c'est à partir de là que je fais le choix de partager à partir de
ces espaces-là d'Evolution Talk pour pouvoir justement amener une clarté sur qu'est-ce qui est le real, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est l'arrière-scène, qu'est-ce que peut-être, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est souvent, je me suis abandonnée, puis je me suis isolée justement pour pas parler de ces choses-là, pas parler de ce qui était la vérité. Et pour moi, ma clé, mon secret de continuer à avancer, ma persévérance, c'est je suis tellement à soif d'apprendre de moi, de continuer à améliorer la version de moi, à être encore plus dans un bien-être pour moi. Et ça se passe dans l'action. Ça se passe dans, j'expérimente, comme une recette que tu expérimentes, tu te dis, ah, finalement, je la réajusterais autrement, et tu la refais, tu la refais, tu la refais. Et l'idée ici, c'est de garder une ligne directrice. Je vous ai parlé du Nord, je vous ai parlé d'avoir une vision claire sur où est-ce que tu as envie d'aller. Alors, c'est de garder une ligne directrice de où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de créer comme vie pour toi, dans ton bien-être, dans ta liberté d'être. J'ai fait le choix d'être entrepreneur pour avoir la liberté de créer, la liberté d'avancer, la liberté de partager un message qui colle à moi, qui est dans ma vérité, qui est dans ma vibration. Et pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur? Est-ce que tu es prête justement à aller un cran de plus, c'est-à-dire dans une contribution encore plus grande que de créer ton entreprise? Au départ, pour moi, c'était ça. Mais en fait, plus j'avance dans mon chemin, je réalise que mon message est beaucoup plus grand que de créer ma propre entreprise et de partager un message, de prendre sa place, sa juste place, de s'exprimer, d'apprendre de toi, de pouvoir justement dénouer ta voix dans ta propre rythme, dans ton propre rythme, dans ta propre vibration. Quel est le juste message pour toi? Qu'est-ce qui est la contribution que tu apportes? Et pour moi, ça a été de l'expérimenter jour après jour et de le voir dans l'action pour pouvoir affiner mon message, pour pouvoir affiner ma voix, pour pouvoir affiner mon entreprise, en fait, la forme de comment je livre, comment je déploie la vibration de mon entreprise. Alors, est-ce que pour toi, ça fonctionne de continuer à marcher le chemin, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile pour apprendre de toi? Pour moi, ça a été un élément hyper clé. Alors, c'est pour moi important de te le partager pour que tu puisses voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Où est-ce que tu as acheté l'idée que fallait que ça soit parfait avant de le poster, il fallait que ça soit parfait avant de commencer, il fallait que ça soit parfait avant de. Et si c'était dans le chemin que ça se passait, si c'était dans l'action que ça se passait, justement, cette clarté-là, cette magie-là qui opère, en fait. Parce qu'imagine si l'oisillon est toujours en train de penser comment il va voler, comment il va se passer, et qu'il reste sur sa branche, c'est est-ce qu'il expérimente, est-ce qu'il essaye, est-ce qu'il ose faire des pas pour pouvoir aller voir c'est quoi sa danse à lui, c'est quoi sa façon à lui de se déployer. Et j'ai resté longtemps dans des théories, j'ai resté longtemps dans des concepts, j'ai resté longtemps dans je dois en apprendre plus avant, je dois en apprendre plus pour pouvoir me lancer, je dois en apprendre plus, ça doit être encore plus solide, plus structuré, plus organisé. Et ce que je réalise, c'est que c'est pas dans l'organisation ou dans la méthode, c'est dans l'expérimentation, c'est dans la découverte de toi, c'est dans ce qui fonctionne que moi, j'ai réalisé qui a fonctionné, qui a fait en sorte que je sème jour après jour, c'est dans l'expérimentation, c'est dans l'action. J'ai été longtemps dans le rêve, dans l'imagination, dans oui, c'est sûrement possible, mais ça a été dans l'action qui a fait en sorte que je assommais tous les jours, que je me suis perfectionnée, que je me suis spécialisée, que je me suis affinée, que j'ai dénoué ma voix. Tant si longtemps que je restais dans le concept de dire j'ai envie de faire des vidéos pour dénouer ma voix encore plus, pour amener mon leadership à un autre niveau. Et tant que je reste ça dans ma tête, tant que je tourne ça en rond dans ma tête de comment je devrais le dire, qu'est-ce que je dois faire, tant si longtemps que je ne rentre pas dans l'action, je ne peux pas m'améliorer. Je peux pas. Il y a comme une distance entre ce que je sais possible et ce que je vais expérimenter parce que ça va être bien au-delà de ce que je peux même imaginer dans ma tête. Est-ce que je me laisse libre de pouvoir découvrir mon plein potentiel, ma lumière, ma façon d'être qui est encore bien plus grande que je peux même imaginer parce que ce que je peux, mon mental va venir me ramener ce que je sais du passé, mais si je me permets de l'expérimenter vers ma voie réelle, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est là?
qu'est-ce qui est encore plus grand? Alors, est-ce que tu t'autorises à expérimenter, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si tu ne l'as jamais fait, pour voir si ça fonctionne pour toi, qu'est-ce que tu découvres de toi? Et continuer, 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 continuer. Développer ta solidité de un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Devenir l'expert dans ce qui est ton message, devenir l'expert dans ce qui est pour toi la plus haute version de toi, devenir l'expert dans j'expérimente qui je suis, ou tu restes dans le rêve, ou tu restes dans... Je l'ai resté tellement là, dans les théories, dans la manière de rester caché, en fait. J'avais peur. Pour moi, là, j'avais une phobie de m'exposer dans un espace public. J'avais une phobie de ne pas être à la hauteur, de ne pas le faire comme il faut, de ne pas le faire de la bonne manière. Et ce que je réalise, ça fait 6 fois que jour après jour, après même juste une semaine, ce que je réalise, c'est que c'est pas différent de mon espace en privé. C'est pas différent de mon espace que que je me disais me sentir en sécurité. Fait que plus je l'expérimente, plus je le partage, plus je le fais jour après jour, ben, je réalise que finalement, que je sois dans mon espace en privé ou que je sois avec toi ici dans mon espace public, ben, c'était juste une histoire que je me racontais pour pas y aller, pour pas le faire, pour pas être dans l'action. Que je retardais mon message, ma façon de faire juste être dans l'action, être dans le pas. Alors, est-ce que tu es prête à... Où est-ce que tu vois que tu dis, je me raconte peut-être des histoires parce que c'était peurant, mais dans le fond, si tu oses aller dans l'action, qu'est-ce qui pourrait se créer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et qu'est-ce qui m'a convaincu de passer à l'action dans ces prises de vidéo, dans ces prises de parole-là, en fait, dans ma page personnelle, publique, où est-ce que je partage sur différentes plateformes, c'est est-ce que je est-ce que je fais le test simplement de l'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça va me faire vivre, qu'est-ce que j'apprends de moi. Et ce que j'apprends de moi, c'est que c'est pas si épeurant que je l'avais même imaginé. J'avais imaginé ça tellement grand que je figeais puis je pensais pas à l'action. J'étais pas dans l'action. Je restais dans mon inconfort au lieu de passer dans l'action. Et combien de fois je pouvais faire ça à plein d'espaces dans mon univers, dans mon espace entrepreneurial, dans mon espace de vie. Comment est-ce que tout cet espace-là de c'est difficile, puis là, l'histoire apparaît, le scénario apparaît, qui fait que tu restes figé complètement et que tu ne passes pas à l'action. Alors, moi, je t'invite à faire le pas tranquillement vers toi, à observer justement les espaces où est-ce que tu peux peut-être te raconter des histoires. Puis, je me suis raconté des histoires, sais-tu combien de temps? En lien avec les vidéos que je ne voulais pas faire en page publique pendant presque 1 an. Et qu'est-ce que ça crée pour moi? C'est je retardais, je retardais, je retardais, je me comparais, j'avais pas une bonne façon de parler, j'avais pas un bon dialogue, j'ai peur. Ben là, qu'est-ce que je vais dire? Puis là, je mettais en doute ce que j'allais communiquer, en fait. Jusqu'à ce qu'un moment donné, il y a une personne qui me dit, tu sais, du contenu, là, pour toi, là, c'est tellement facile. Du contenu, là, c'est inné, là, puis, tu sais, même mon amoureux, des fois, il me dit, toi, là, il dit, on passe sur un sujet, là, puis là, tu peux parler pendant des heures. Toujours quelque chose qui build up sur un autre sujet, sur une voie, sur un autre, tu sais. Puis c'est là que je me suis dit, c'est une fausse réalité que je me racontais une histoire de dire, je vais manquer de contenu, je vais manquer de sujet, je vais manquer de... Et le jour où j'ai dit, OK, si je partage juste qu'est-ce que j'apprends de moi, qu'est-ce que j'ai appris de moi, qu'est-ce que j'apprends de moi jour après jour, c'est clair, c'est infini, cet apprentissage-là. Est-ce que le jour 1 que j'ai fait la vidéo, la première en live, là, parce que pour moi, ça, c'était important d'être en live. C'était pas quelque chose qui était enregistré. Le défi était encore plus grand si c'était en live. Alors, je me suis lancée, j'ai été dans l'action. Est-ce que jour après jour, j'observe justement qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait vivre d'être en ma présence, de me voir dans la vidéo? Qu'est-ce que ça me fait vivre de partager ma vérité et que les gens peuvent la recevoir? Est-ce qu'il y a des espaces que ça m'amène des inconforts? Est-ce que ça m'amène dans des espaces de peur, d'inquiétude? Et chaque jour que je fais une vidéo, je m'en viens m'asseoir avec moi, puis je m'en viens voir ce que j'ai appris de moi,
dans cette vidéo-là, ce que j'ai appris de moi dans ma posture en lien avec la vidéo, ce que j'ai appris de moi en lien avec l'action. Et je célèbre chaque jour que je m'en viens connecter dans un live, dans ma page pro, dans ma page personnelle, en public, parce que c'est un pas de plus dans l'expérience de partager, un pas de plus dans l'expérience de m'ouvrir encore plus grand, d'être encore plus visible pour moi. Alors, à quel endroit, toi, tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur que tu te racontes une histoire? Partage-moi-le, ça me tente de te lire, de te soutenir dans cet espace-là. Je te souhaite une belle découverte de toi. Et je peux dire que tu as mon soutien de cœur dans cette découverte-là. Je te souhaite une belle fin de soirée. Bye bye!